Si quelqu'un dit au président Paul Biya que le gouvernement ce n'est rien, tu peux laisser ça comme ça, c'est un noyeur. C'est quelqu'un qui veut l'envoyer en brousse. Si quelqu'un dit au président Paul Biya que le gouvernement ce n'est rien, tu peux laisser ça comme ça, c'est un noyeur. Ça veut dire que ceux qui conseillent le président, c'est eux les noyeurs. Parce qu'il ne faut pas que le professeur ait peur de ses propres mots. Il faut qu'on réoriente bien son propos pour qu'on dise que les noyeurs, c'est ce que le président lui-même nomme et maintient autour de lui. C'est toi qui veux le réorienter. Donc, c'est une infantilisation du président. C'est-à-dire les gens veulent défendre le président et ils le transforment en un petit enfant. C'est un démagogue. Je veux même vous dire une chose. Nous l'avons appris des biologistes. On dit toujours, la vie d'un être humain, on commence comme un enfant, on finit comme un enfant. Vous suivez mon regard. Ça veut dire que nous avons un enfant à la tête de l'État. Que les gens disent maintenant que c'est pour vos collaborateurs qui ont encore l'âge de réfléchir et la force de la pensée vont le noyer. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui veut l'envoyer en brousse. Voilà pourquoi tous ceux qui sont les adversaires directs ou indirects du président Paul Biya lui disent, oh vraiment, il faut laisser, bon, ça ne sert même à rien de refaire le gouvernement, il faut laisser ça comme ça. Ses adversaires, c'est d'abord ses adversaires officiels, c'est-à-dire les groupes d'opposition qui n'ont pas intérêt à ce que Biya gouverne bien, parce que s'ils gouvernent bien, leurs chances de prendre le pouvoir par le canal des élections se réduisent. Attendez. Il peut y avoir des adversaires à l'intérieur. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Attendez, c'est pas vous le modérateur. Il peut y avoir des adversaires à l'intérieur. C'est-à-dire dont la logique est d'empêcher que le président Paul Biya établisse un certain cours de gouvernement pour dire, vous voyez, on lui a dit qu'il était fatigué. Non, voilà, il veut rester regarder, il ne peut rien faire. À un moment donné, donc, il faudra trancher. Soyez courageux. Il faudra trancher. Il peut y avoir, veut dire quoi? Ça commence à mettre long. Il faudra trancher. Et ça aura lieu. N'en déplaise à ceux qui croient que ça n'aura pas lieu. Ah bon? Et il vaut mieux pour le Cameroun que ça ait lieu. Parce que si ça n'a pas lieu, ça induit d'autres contraintes qui sont dangereuses pour le pays. Parce qu'un État, c'est une machine. Et une machine a des réglages. Ça veut dire, par exemple, que vous ne pouvez pas conduire une voiture avec une seule vitesse. Pas du tout. Vous êtes obligé, soit de temps en temps, d'accélérer. Vous êtes obligé de décélérer. Par exemple, si vous avez des obstacles, vous n'allez pas foncer. Parce que quand vous voulez vite arriver, vous voyez un obstacle au milieu du chemin et vous continuez à foncer. Non. Un État, ça se gère donc. Hein? Là, vous êtes d'accord. Non, ça se gère donc. On a vraiment versé de l'eau bénite. Il n'a pas changé de position. Hein? Non. Elle le dit toujours. L'intelligence et la sagesse sont au-dessus de la Comme il ne veut pas, que je développe. Où il a fait comprendre que bon voilà, on peut ne pas. Vous voyez, tout dépend du chef de l'État. Non, sa position a toujours été que ça change. Vous voyez, non, c'est ça, c'est les noyeurs. Ça, c'est la politique des noyeurs. Et si je voulais polémiquer, c'est une politique sorcellaire. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'établir les conditions d'une harmonisation, on vous distrait pour ensuite construire l'idée que le Cameroun est enfoncé de manière irrémédiable dans le désordre. Qu'il y ait désordre ou pas, le désordre n'est pas irrémédiable. Le désordre peut se résoudre d'une manière ou d'une autre et à différents niveaux. Et dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous devons comprendre. Si le désordre est établi, qu'est-ce qu'on fait? Je dis que c'est établi aussi bien. C'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, aussi bien le vice-président que le gouvernement, que la restructuration sont fondamentalement nécessaires pour le président Paul Biya lui-même. Les gens chantent qu'il y a un après-Biya, c'est la fin de règne. Mais si Paul Biya, dans l'histoire du Cameroun, veut s'établir une certaine position, il ne peut pas accepter que sa fin de règne soit une catastrophe. Il a intérêt à ce que sa fin de règne soit une transformation de ce qu'il peut transformer ou une amélioration de ce qu'il peut améliorer ou une atténuation des contraintes quand il ne peut pas le faire.
Et dans cette logique-là, il faut être constructif. Ça demande donc une restructuration. D'accord. Et la restructuration est fondamentale. Je finis sur le vice-président. Ce n'est pas parce qu'on dit, et je le répète, que le vice-président est l'assistant du président que ça veut dire que le vice-président est ce qu'on fait croire. Non. La fonction du vice-président dans la nouvelle architecture est importante. L'assistant du président, ce n'est pas l'assistant de n'importe qui. Dans le fonctionnement du système, si le président est le maître central, il a besoin d'être accompagné. S'il a donc un vice-président, c'est à lui d'installer le vice-président pour que le vice-président l'aide à faire donc le travail qui lui garantira l'harmonie plutôt que la malédiction. D'accord. Valère, est-ce qu'on est là dans ce que nos parents, j'en ai entendu, qualifient d'un climat de fin de règne d'abord? Est-ce que nommer un vice-président ou refaire un gouvernement pourrait changer des choses? Je crois que vos questions sont à brûle-point importantes, mais elles desservent un peu le gouvernement que beaucoup semblent défendre et Paul Biya qu'ils veulent vraiment absolument défendre sur le plateau. Parce que tout ce que j'ai entendu dire ne fait qu'infantiliser l'homme. Parce que vous dites, tous ceux qui demandent de ne pas prendre un gouvernement sont des noyeurs. C'est une infantilisation du président. C'est pour dire que le président ne peut plus rien seul. Mais ça veut dire quand même, ils avouent d'abord que le président est dans une grande mare d'eau et il croit qu'il est dans une mer à boire. Et donc il va se noyer dans la propre mare que lui-même il a laissé arroser. Ouais, je suis désolé. Ceux qui disent au président de ne pas prendre, ceux-là c'est qui? C'est les gens que lui-même il a nommés. C'est les gens que lui-même il maintient. C'est vous d'abord. Parce que nous autres les politiques, nous sommes à l'extérieur. On n'a pas un impact technique sur la machine. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser le peuple. Ça veut dire que ceux qui conseillent le président, c'est eux les noyeurs. Parce qu'il ne faut pas que le professeur ait peur de ses propres mots. Il faut qu'on réoriente bien son propos pour qu'on dise que les noyeurs, c'est ce que le président lui-même nomme et maintient autour de lui. Donc, c'est une infantilisation du président. C'est-à-dire les gens veulent défendre le président et ils le transforment en un petit enfant. C'est un démagogue. Je vais même vous dire une chose. Nous l'avons appris des biologistes. On dit toujours, la vie d'un être humain, on commence comme un enfant, on finit comme un enfant. Vous suivez mon regard. On commence comme un enfant, on finit comme un enfant. C'est-à-dire, on est bébé, on est adolescent, et puis on arrive à un âge adulte. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, nos fonctions et tout ça commence à dégénérer. Et donc, c'est biologiquement correct. Biologiquement correct. Merci beaucoup. Ça veut donc dire que nous avons un enfant à la tête de l'État. Que les gens disent maintenant que c'est pour vos collaborateurs qui ont encore l'âge de réfléchir et la force de la pensée vont le noyer. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on me défend, il a fait pareil. Non, je continue, je sais que ça fait un peu mal. Je vais dire une chose ici. Je veux dire que on ne peut pas penser que un poste de vice-président est important aujourd'hui comme assistant. Pour venir comme assistant d'un monsieur qui lui-même déjà depuis des années, quand il était encore dans sa toute vigueur, sa grande vigueur, refusait de travailler. Comment vous voulez assister quelqu'un qui depuis est incompétent, qui depuis refuse de travailler? Comment ça refuser de travailler? Comment vous avez quelqu'un qui a été réélu chaque fois et vous pensez qu'il refuse de travailler? Bon, je vous prends un simple cas. C'est bien l'aîné et l'autre là. Grand frère, l'émergence c'est en 2035. Il reste 9 ans, n'est-ce pas? Notre DSI date de 2009. Où on nous a annoncé tous les grands projets, vous en savez long de vue, d'ailleurs c'est le cas de vos travaux. Qu'est-ce qui a été commencé? Donnez-moi 3 exemples. Ce n'est pas une question que je vous pose, c'est à tout le monde. 3 exemples de ce qu'il y a dans le DSCE. C'est-à-dire un grand projet, 3 grands projets qui ont été commencés, qui ont été terminés, qui ont été livrés, inaugurés. Rien. Rien. Et nous sommes à 9 ans de l'émergence. Vous voulez appeler l'autre? Non, c'est pas une question que je lui ai posée. Il travaille sur les points. Il travaille sur les points. Est-ce qu'il va répondre à l'émergence? C'est lui le père de l'émergence. C'est juste une dialectique entre lui et moi. Vous comprenez? J'ai pris ce cas pour vous dire que 2009, le président était encore solide. Puisque vous voulez dire qu'il n'est pas incompétent. Il a laissé son neveu lui pomper cette affaire-là de DSCE quand il était encore ministre de l'économie. Il a amené ministre de l'économie 1 fois, 2 fois, ministre des Finances. Jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. On a 9 ans de l'émergence. Au lieu de parler des projets, au lieu de parler du développement d'un pays,
nous nous retrouvons en train de parler d'un vice-président qui va assister le président. Est-ce que c'est normal, monsieur? Quand le monsieur avait encore toutes ses facultés, toute sa force, il nous a donné des grands projets. Il nous a dit certainement des grandes ambitions. 2004, 2011, c'était ça, non? Et on a sorti le DSE. Certainement des grandes réalisations. 2011, 2018, aucune réalisation. Zéro, wallo, nada. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Oui. Et il a pris le septennat de 2018 à 2025, certainement des grandes opportunités, même si nous disons qu'il aurait dû inverser l'affaire. Les opportunités devaient arriver avant les grandes réalisations. Vous voyez, voilà le problème aujourd'hui. Et vous venez nous dire qu'un assistant, donc, il va venir sans agenda constitutionnel, sans fonctionnalité prévue par la Constitution, il ne sera rien d'autre qu'un secrétaire général, la présidente de la République bis. C'est-à-dire un mec à qui on va aussi faire une autre délégation. Je suis désolé. Puisqu'il n'a pas de contenu constitutionnel. Il faudra donc que le président lui signe encore une autre délégation pour dire que vous vous occupez par exemple de la coordination administrative, de la coordination politique, je n'en sais pas trop, ou de la coordination, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Et on va retourner encore dans cette affaire de qui même lui a dit de faire ça. Où est la preuve que c'est le président qui a donné l'instruction? Où est la preuve de ceci? Vous voyez que nous créons un monstre institutionnel, dans une constitution, en disant qu'il faut assister un monsieur qui lui-même a dit « Je peux être président de la République, je veux encore un autre mandat ». Vouloir cache toujours une capacité. Vous ne pouvez pas dire « Je veux, je peux ». Et après vous dites quelques mois après « Je veux un assistant ». Ça n'a pas de sens. Donc je voudrais donc, je ne voudrais pas que ceux qui veulent défendre le président de la République pensent qu'ils lui font du bien. En disant que les gens vont le noyer. Non, vous allez le utiliser. Je vais sortir. Vous allez réagir. Je vais sortir. Moi, je ne suis pas long. Hein. Moi, je vais sortir en disant que c'est bien. Je vais sortir en disant que le peuple camerounais aujourd'hui n'a pas besoin qu'on vienne défendre un président qui a dit qu'il veut travailler et qu'il peut travailler. Vous comprenez? On ne veut pas un président pour le défendre. Le peuple camerounais a besoin aujourd'hui de voir un président qui est au travail et non pas un président qui est couché et qu'on assiste. Un. De deux, le peuple camerounais, si le président est déjà âgé et qu'il ne peut plus être partout à la fois, a au moins besoin de sentir, là je me suis plus sur voir, a besoin de sentir son président, l'élu des élus, à travers les décisions qui sont implémentées, réalisées, appliquées, à travers un premier ministre debout. Debout. Parce que vous ne pouvez pas laisser un homme comme M. Dion Ngouté humilié depuis 7 ans aujourd'hui par ses propres ministres et vouloir en même temps dire et nous dire que vous voulez en même temps les résultats. Parce que j'ai dit toujours sur le président. Ceux qui ont dit tout à l'heure que non, M. Dion c'est un diplomate, mais le SGPR là, qui bouillonne dans toute la République, qui entre dans tous les dossiers, qui crée l'État, c'est un diplomate. Je suis désolé. Donc il ne s'agit pas de profil de carrière. Il ne s'agit pas de profil de formation. Non, moi je n'entre pas là-bas. Il ne s'agit pas de profil de formation. Il s'agit simplement de la capacité de travail. Il faut la capacité de travail. Il s'agit de la capacité de travail, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous comprenez? Donc c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc, s'il y a une cacophonie, s'il y a des inconséquences gouvernementales, s'il y a une incoordination gouvernementale, c'est qu'il y a simplement une seule chose. C'est qu'il y a un orchestrateur de ces incompétences, un orchestrateur de cette incoordination. C'est le président de la République. Parce que figurez-vous, nous savons aujourd'hui que le président ne maîtrise plus son personnel politique. Il ne sait même plus aujourd'hui. Quand vous dites qu'il va nommer qui même? Il connaît qui. Le professeur Onan Guiné qui parle ici, il le connaît peut-être de par son père. Il se souvient que Joseph Onan avait laissé un enfant. Donc Onan Guiné là, oui. Je me souviens quand même qu'avant de partir, mon ami Onan m'avait dit que j'ai mon fils quand même, qui est déjà quand même à un niveau là, c'est lui mon héritier. Il connaît peut-être Onan Guiné. Mais est-ce que Onan Guiné est la seule compétence qu'il y a dans la République? Je vous le dis, monsieur Jean-Jacques Zé. Dans ces ministères que vous voyez là, ne voyez pas, il y a des jeunes, des gens compétents. Chefs de service, chefs de bureau, sous-directeurs et tout. Ils sont compétents. Mais ils sont tenus par un goulot d'étranglement qui enlève la lumière sur leur tête, enlève le soleil sur leur tête par ces gens-là, ces incompétents et ces non-méritants qui ont nos ministres, qui viennent soit par la cuisine du président, qui ne viennent pas soit les amis du président, qui viennent soit par les concubins, les concubines des ministres, ainsi de suite. Et on arrive à ce résultat. Donc il y a comme un nuage noir d'incompétence sur les compétents qui est en train justement de garder toute la République dans ce marasme-là. Je sors donc en disant, je refuse que l'on jette toujours l'anathème, parce que je serais peut-être moins méchant aussi avec eux, hein, sur ces ministres-là. Vous savez, beaucoup d'entre eux, je le dis ici en âme et conscience, aiment ce pays. Je vous le dis, monsieur Jean-Jacques Zé. Les ministres? Oui. Beaucoup d'entre eux ont l'amour de ce pays. Sauf que,
Ils sont dans un système qu'un monsieur a organisé, juste pour se maintenir au pouvoir. On vous dit, on ne vous a pas nommé pour travailler. Et à la fin, il a un gros budget. Quand on lui demande de ne même pas travailler, il fait quoi? Il met la main dans la caisse. Il commence à payer les Prado et tout ce que l'autre disait tout à l'heure. Ils aiment ce pays. Sauf qu'ils sont dans un système qui refuse le travail. Un système qui refuse l'amour du pays. Ils sont non obligés de faire par force. C'est ce qu'ils font. Pas tous, hein. Mais je dis, il y en a. Il y en a. D'accord. On le sait cela. Bon.